Aujourd'hui, un message divin résonne en toi, ne t'étonne pas qu'une révélation divine, une parole, une promesse, un rêve ou une vision, soit suivie d'un conflit. L'adversaire tentera de vous convaincre que tout cela est vain, il s'en prendra à vos pensées, à vos finances, à votre santé et à bien d'autres choses encore, dans le but de vous faire renoncer à la promesse. Comprenez cependant que sa parole reste inchangée, elle ne reviendra pas vide. Restez persévérant, n'abandonnez pas, comme le montre cette vidéo, si vous mettez votre foi en Dieu, il a le talent de vous mettre en relation avec les bonnes personnes et de vous orienter vers votre destin. Sans que tu le saches, Dieu a des projets extraordinaires en réserve, des surprises vous attendent, taillées sur mesure et capables de vous émerveiller. Les choses pour lesquelles vous avez prié avec ferveur sont prêtes à se mettre en place sans problème. Les bonnes personnes apparaîtront et des opportunités inattendues se matérialiseront comme par enchantement. C'est imprévu, surprenant, mais Dieu est prêt à vous étonner par sa bienveillance, marqué par le chiffre 1111. Si vous l'acceptez, Dieu vous communique que vous êtes un survivant. Beaucoup ne se rendent pas compte des épreuves que vous avez traversées, seuls quelques-uns les comprennent vraiment. Cependant, chaque fois que tu trébuches, je suis là pour te relever, je ne t'ai jamais laissé tomber et je ne t'abandonnerai pas maintenant. Ta résilience défie les tribulations que tu as endurées, et la bonne nouvelle, c'est que je n'en ai pas encore fini avec toi. Une cascade de bénédictions s'annonce, dépassant les attentes. Le type affirmatif indique que ceux qui avaient des doutes à votre sujet seront désormais émerveillés. Affirmez donc. Votre parcours a été semé d'embûches. Si seulement les autres en comprenaient l'ampleur, vous avez été un soutien solide dans les moments difficiles, offrant de l'amour dans les moments les plus sombres. Vous n'avez cherché que l'honnêteté et la loyauté, et avez enduré la douleur en retour. Votre cœur compatissant vous a fait ouvrir des portes et porter des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Cependant, vos louanges et votre adoration se poursuivent. Je comprends votre douleur et ne vous abandonnerai jamais. Ce que vous vivez n'est pas un aboutissement, mais une émergence. Ma main touchera chaque membre de votre foyer en septembre. Des bénédictions se profilent à l'horizon. Amen. Si vous êtes d'accord, que Dieu vous transforme en un puissant guerrier de la prière. Puissiez-vous discerner les intrigues de l'ennemi, prier avec ferveur pour les promesses de Dieu et contrecarrer l'ennemi à chaque tournant. Pouvez-vous entendre la voix de Dieu et intercéder pour ceux qui sont dans le besoin avant qu'ils ne le demandent? Que votre vision embrasse les nouveaux territoires que Dieu entend vous accorder, et que votre foi vous pousse à les conquérir. Reposez-vous ce soir, sachant que Dieu demeure inébranlable sur son trône pour approuver. Un petit rappel au cas où le doute s'insinuerait ce soir, vos prières sont exaucées et l'intervention divine est en cours. Des anges sont envoyés pour vous réconforter. Le grand plan pour votre vie est en marche. Grâce au Christ, vous pouvez triompher de tous les défis. Attendez-vous à des bénédictions, vous comptez, vous avez de la valeur et vous allez bientôt connaître des révélations transformatrices. En un clin d'œil, les difficultés financières peuvent se transformer en une prospérité attirante. Qu'est-ce qui catalyse cette transformation dans nos vies? Il s'agit du code génétique de la richesse. Une fois qu'il est activé, votre vie prend un tournant irréversible. Activez votre code génétique de la richesse maintenant pendant que cette plateforme est active. Accédez via le lien figurant dans mes commentaires. Que Dieu vous donne un aperçu des plans bienveillants qu'il a pour vous, des désirs qui dépassent votre perception actuelle. Qu'il vous insuffle la foi pour vous libérer de vos fardeaux en acceptant ces bénédictions. Laissez tomber l'anxiété et acceptez tout, car vous servez un Dieu bienveillant et tout-puissant qui vous tient en haute estime. Passez une journée bénie, tapez oui pour en prendre acte. Aujourd'hui, je déclare une bénédiction de paix,
d'espoir et de renouveau. Les cœurs sont guéris, les relations sont réconciliées et les familles sont réunies. Toute forteresse et tout esclavage sont détruits au nom de Jésus. En tant que croyant et enfant de Dieu, vous pouvez être assuré qu'il est de votre côté. Si tu n'y as pas encore pensé, rappelle-toi que tu es destiné à la grandeur. Aucun obstacle ne peut t'entraver et aucune faille ne peut gêner ta progression. Vous vous reposez entre les mains de Dieu, équipé et habilité, rejetez les pensées de lutte constante ou de défis insurmontables. Vous n'êtes ni faible, ni vaincu, ni inférieur. Il y a en vous une puissance illimitée, l'esprit même du Christ ressuscité vous habite. 555. Si vous croyez que Dieu est de votre côté, laissez cette vérité imprégner votre cœur, attendez sa grâce et son action dans votre vie. Concentrez-vous sur le fait que Dieu vous a doté d'un don et d'une onction. Vous avez devant vous les jours les plus fructueux. Si Dieu est de votre côté, aucune résistance ne pourra vous vaincre. En contemplant cette promesse, elle deviendra une réalité. Sur le chemin de la vie, je marche dans la grâce et le triomphe du Tout-Puissant. Mon cher Dieu, la gratitude remplit mon cœur pour ton amour inébranlable et ton étreinte bienveillante au cours des défis de la semaine passée. Je te demande humblement pardon, Seigneur, si mes actions se sont écartées de ton divin plaisir alors que j'envisage la semaine à venir. Je t'implore de purifier mon cœur et mon esprit de toute inquiétude, blessure ou anxiété persistante, en remplaçant ces émotions par un profond désir de ta présence. Dieu, mon désir sincère est d'approfondir ma connaissance de toi, de te servir et de renforcer ta présence dans le monde. Je te rends tout honneur et toute gloire en invoquant le nom de Jésus. Je te donne tout honneur et toute gloire en invoquant le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont dans le besoin, qu'ils entendent ce message divin, je reconnais les luttes auxquelles vous êtes actuellement confrontés, faisant face à de nombreux défis et à des douleurs émotionnelles. Il peut sembler que lorsque vous traversez une épreuve, une autre s'ensuit rapidement. Je ne me contente pas de calmer les tempêtes autour de vous, parfois, je calme la tempête qui fait rage en vous. Ne vous laissez pas aller au désespoir, car je vous fortifie de manière invisible. Ensemble, nous survivrons et nous en sortirons indemnes. Tout s'alignera et cette année marque un changement divin en ta faveur. Dieu est en train d'orchestrer des événements qui dépassent votre imagination, qui dépassent vos attentes en termes de vitesse et d'ampleur. Votre rôle est de maintenir votre foi inébranlable, en affirmant constamment que Dieu travaille et change les circonstances en votre faveur. Rappelez-vous que cette année a été marquée par la faveur de Dieu et que vous êtes sur le point de recevoir de nombreuses bénédictions. Accueillez chaleureusement la nouvelle saison en affirmant et en déclarant que Dieu vous propulse vers de nouveaux sommets dans la vie. La tristesse sera remplacée par la joie, les luttes seront transformées en bénédictions, et les pertes apporteront des miracles au-delà de l'imagination. Acceptez la paix que Dieu vous a réservée. Prêtez attention à ceux qui mettent en doute votre force et votre valeur. Vous êtes capable de tout par le Christ. Ne cédez pas à la peur et n'abandonnez pas vos rêves. Je suis avec toi pour assurer ta réussite. Résistez aux épreuves du diable car la victoire est déjà vôtre. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un vainqueur, destiné à de plus grandes opportunités, à la santé, à la paix de l'esprit, aux bénédictions et à la prospérité financière. Accueillez ce jour avec la certitude que Dieu est à vos côtés, qu'il travaille activement pour vous. Faites-lui confiance de tout cœur et trouvez de la joie dans ce voyage. Que la grâce et la paix vous accompagnent. Une prière pour ceux qui ont le cœur brisé, implorant la grâce et le réconfort de Dieu pour ceux qui sont en deuil. Dieu, source de tout réconfort et de toute paix, promet sa proximité à ceux qui ont l'esprit brisé, que chaque âme blessée ressente le réconfort et l'espoir que seul Dieu peut lui apporter. Bénissez tous ceux qui liront ces lignes, au nom de Jésus. Amen. Croyez aux bénédictions du soir lorsque vous réfléchissez aux aspects difficiles de la vie.
Tenez bon, levez les yeux et contemplez la puissance transformatrice de la résurrection de Dieu en vous, à travers vous et autour de vous. Ceux qui ont traversé l'ombre comprennent le pouvoir de la rédemption. Jésus, présent dans la tempête, offre refuge, libération et force. Il est le Rédempteur, le Sauveur et l'ami, le Prince de la paix et le Défenseur inébranlable. Redécouvrez vos racines, nourrissez votre foi, adoptez une perspective juste et témoignez du pouvoir transformateur de l'amour en réfléchissant à vos demandes à Dieu. Comprenez que certaines prières peuvent ne pas être exaucées comme prévu. Les habitudes sont abandonnées, pas supprimées. La plénitude se trouve dans l'esprit, pas nécessairement dans la chair. La patience s'acquiert à travers les tribulations, elle n'est pas un don. Le bonheur est une bénédiction et la souffrance rapproche de la divinité. Parfois, Dieu dit non, non pas pour nous priver de bonté, mais pour nous guider vers une meilleure compréhension de son plan divin. J'ai supplié Dieu de développer mon esprit, mais il m'a assuré que c'était moi qui devais prendre l'initiative du développement personnel. Cependant, il m'a promis d'éliminer ce qui n'était pas nécessaire afin d'obtenir l'abondance. Dieu a rejeté ma demande d'une vie de plaisir, mais m'a assuré qu'il donnerait la vie elle-même, ce qui ouvrait la porte à la joie de tout le reste. Dans ma quête d'aimer les autres aussi profondément que Dieu m'aime, il y a eu un moment d'approbation divine. Dieu a reconnu ma compréhension et a proclamé que le jour était approprié. La proclamation a encouragé le partage de la sagesse, encourageant l'affirmation en entrant sans zéro pour activer un afflux de richesse, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance illimitée. Une petite modification de la routine matinale est présentée comme la clé de cette transformation, avec un lien dans les commentaires donnant accès au secret de la richesse. Pour ceux qui croient en Dieu, le message dit que certains peuvent ne pas reconnaître le rappel en raison d'un manque de compréhension du serviteur de Jésus. Cependant, la saison à venir illuminera leur grâce indéniable et leur destinée grâce à l'Esaïn, l'autorité et la puissance accrue du Saint-Esprit, conformément à leur objectif, remplaceront les jours de lutte et de privation. La richesse des méchants devait leur revenir. La gratitude et la louange à l'égard de Jésus ont été exprimées, déclarant que les anges entourent les fidèles. L'accent est mis sur la réalité des bénédictions, ainsi que sur le désir d'un amour profond de Dieu, d'une conscience de sa présence et d'une compréhension profonde de sa valeur personnelle. Chaque jour est considéré comme un don de Dieu. Le texte se poursuit en encourageant le lecteur à racheter sa journée en se rappelant l'amour de Dieu et en l'affirmant en écrivant oui même dans les moments difficiles. Le pouvoir transformateur de la résurrection de Dieu est souligné, offrant un changement de perspective et une foi renouvelée. La présence de Jésus en tant que refuge, Sauveur et ami a été soulignée et une révélation qui change la vie a été introduite, promettant de passer des luttes financières à l'attraction de la richesse sans effort grâce à l'activation du code génétique de la richesse. L'urgence de saisir cette opportunité lorsque le site était actif a été soulignée. La réflexion personnelle a rejeté les hypothèses d'une vie facile, soulignant l'effort constant pour être une bonne personne malgré les difficultés. L'importance de la responsabilité et de la croissance face aux défis a été soulignée. Un appel à la compréhension plutôt qu'à l'éloge a été lancé. Dans les moments de conscience de soi et de limitation, il est recommandé de prier un Dieu aimant qui transcende les frontières personnelles. L'assurance de l'amour inébranlable de Dieu et de son engagement à achever le voyage avec l'individu a été transmise. L'accent mis sur la bonté de Dieu plutôt que sur les défauts personnels a été encouragé, favorisant un sentiment de liberté par rapport à la condamnation. Les remarques finales ont célébré le fait d'avoir un cœur doux et une âme pure comme un super pouvoir plutôt qu'une faiblesse, encourageant la clarté dans cet aspect. Embrassez votre personnalité unique, le monde veut plus d'authenticité de votre part. Il n'est pas de votre responsabilité d'arranger toutes les âmes que vous rencontrez,
mais il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre bonté innée se poursuive tout au long de votre voyage. Entourez-vous de ceux qui vous apprécient vraiment et éloignez-vous de ceux qui essaient de profiter de votre énergie. Vous êtes un joyau précieux que l'univers a doté d'une clairvoyance et d'une divinité accrue. Permets à ta lumière de rayonner partout où ton chemin te mène. Je suis prêt à affirmer ma volonté de briller. Ne revendiquez jamais des attributs qui appartiennent à Dieu. À la question « Pourquoi m'appelez-vous bon ?», il n'y a personne de bon à part Dieu. Comprenez que reconnaître la bonté sans reconnaître la divinité est une erreur. Les titres tels que puissant, invincible, prince et sainteté donnés à des individus font souvent oublier leurs défauts, leurs faiblesses et leur ignorance. Dieu est un gardien jaloux de son honneur, et attribuer des titres divins à des personnes s'apparente à de l'idolâtrie, divisant l'adoration entre le Créateur et la créature. Dieu vous parle aujourd'hui, s'adressant aux doutes et à la remise en question qui ont obscurci votre esprit. Soyez confiant que vous avez la force et la bonté d'accomplir le but qu'il a placé dans votre cœur dans les moments d'incertitude. Accrochez-vous à l'assurance que, par le Christ, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. Ne cédez pas à la peur et n'abandonnez pas vos rêves, avec Dieu à vos côtés, le succès est inévitable. Imaginez que Dieu vous envoie une invitation et vous révèle un plan préparé pour votre vie. Cependant, l'hésitation et la distraction vous empêchent d'accepter cette offre divine. Alignez vos décisions sur sa parole et sa volonté afin de ne pas manquer les bénédictions extraordinaires qu'il a préparées pour vous. Choisissez de suivre Jésus avec détermination, optimisme et la volonté de prendre soin de vous. Dites oui au plan de Dieu, partagez son message avec les autres et affirmez son règne dans votre vie pour soutenir notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu.